Добро пожаловать в мой канал. Le scan politique selon les déclarations faites à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Nicolas Hulot possède 6 voitures et plusieurs biens immobiliers. Muriel Pénicaud et Françoise Nyssen ont également déclaré des patrimoines à plusieurs millions d'euros. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a publié vendredi les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement, a révélé que plusieurs ministres étaient millionnaires, parmi lesquels Muriel Pénicaud, Nicolas Hulot et Françoise Nyssen. Lire aussi comment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle les futurs ministres selon les documents mis en ligne. La ministre du Travail, qui l'été dernier avait été critiquée pour une plus-value réalisée sur des actions Danone du temps où elle était DRH du groupe, a un patrimoine de plus de 7,5 millions d'euros, et le ministre de la Transition écologique de plus de 7,2 millions. Lire aussi Nicolas Hulot, le paratonnerre d'Emmanuel Macron. Muriel Pénicaud est notamment propriétaire d'une maison dans les Hauts-de-Seine d'une valeur estimée à 1,3 million d'euros, et d'une maison dans la Somme valant 340 000 euros. Le total de ces 3 contrats d'assurance vie, instruments financiers, et de la dizaine de comptes courants et produits d'épargne atteint 5,9 millions d'euros. La HATVP avait déjà révélé en juillet que Muriel Pénicaud avait perçu au total 4,74 millions d'euros nets de 2012 à 2014, alors qu'elle était directrice des ressources humaines chez Danone. Florence Parly, ministre de la Défense, Muriel Pénicaud, ministre du Travail et François Nyssen, ministre de la Culture et de la Communication. Bertrand GUAYAFP. Nicolas Hulot a déclaré une maison de plus de 300 mètres carrés en Corse estimée à plus d'1 million d'euros, ainsi que plusieurs autres biens immobiliers en Côte d'Armor et en Savoie dont il est copropriétaire, d'une valeur totale de 1,9 million. À cela s'ajoute sa société Éole, qui encaisse ses droits d'auteur et les royalties des produits dérivés Ushuaïa et dont la valeur est estimée à 3,1 millions d'euros, tandis que le total de ses contrats d'assurance vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint environ 1,17 million d'euros. Le ministre possède également 6 voitures dont une de CV acquise en 2017 pour 5 000 euros, un scooter électrique 6 000 euros et un bateau. Le maire possède une Peugeot fortement décotée. Françoise Nyssen, ministre de la Culture et ancienne patronne des éditions Actes Sud, déclare pour plus de 600 000 euros de biens immobiliers et 4 millions d'euros pour sa société arlésienne. Elle ne possède pas de véhicule. La plupart des autres ministres sont beaucoup moins prospères. Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré un appartement parisien dont il est copropriétaire à 50% évalué à 1,25 million d'euros, et un appartement en Seine-Maritime dont il est également copropriétaire à 20% d'une valeur de 400 000 euros. Le total de ses contrats d'assurance vie, instruments financiers, comptes courants et comptes épargne atteint environ 56 000 euros, et il doit également rembourser un emprunt immobilier de quelque 336 000 euros. Lire aussi patrimoine de Macron. Rien de problématique, selon la Haute Autorité. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire affiche pour sa part des parts d'une société civile évaluée à 1,5 million d'euros et quelques 168 000 euros de placements financiers. Il possède une Peugeot, qui a connu une forte décote en raison d'un kilométrage annuel élevé, et écrit la HATVP. Acheté 28 000 euros en 2015, ce véhicule est actuellement coté 15 000 euros. Gérald Darmanin, le ministre du Budget, possède un terrain non constructible dans le Nord d'une valeur de 30 000 euros et une assurance vie de 1 592 euros. Sur son compte courant, il y avait 8 477 euros au 17 juillet dernier. Lire aussi Gérald Darmanin, je ne pense pas que ce soit à moi de partir des Républicains. Toutes ces déclarations sont à retrouver en cliquant ici.